tout le monde, c'est Théox Reptile. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente de celle de d'habitude. Donc ça sera une vidéo sur les informations, donc celle-ci sur les reptiles, en particulier les pogonas. Et j'en ferai aussi d'autres sur les poissons et mes autres reptiles tels que ma tortue ou le gecko. Cette vidéo va porter sur l'alimentation du pogona, donc les choses qu'il peut manger, les choses qu'il ne peut pas manger. Le rationnement, le taux de calcium dans les fruits et légumes, un peu tout ça quoi. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'en terrarium, les Pogonas viticeps se nourrissent de la même manière que dans la nature. Donc c'est-à-dire à peu près 80% de nourriture animale et 20% de végétaux avant qu'ils atteignent l'âge subadulte, donc c'est-à-dire 6 à 12 mois. À partir de l'âge subadulte, il faut commencer à inverser le pourcentage de la nourriture animale et végétale au fur et à mesure, c'est-à-dire environ 60% à 70% des végétaux et 30% de nourriture animale. Alors là, je vais vous donner un petit conseil. Donc, il faut surtout donner la nourriture végétale avant la nourriture animale, sinon le pogonin risque de s'empiffrer sur la nourriture animale et ne mangera pas de végétaux. Alors pour les végétaux, selon la saison, il faut leur en donner des différents, donc fleurs, feuilles, fruits et légumes, etc. Les fruits, on ne leur en donne qu'une fois à 2 fois par semaine, car les fruits sont très riches en vitamines. Il y a tant de végétaux que je vais vous en énumérer quelques-uns, mais pas tout, car ça serait impossible. Donc je vais vous énumérer quelques fruits et légumes avec des chiffres. Ces chiffres correspondent au rapport phosphocalcique, ce qui correspond à la proportion de calcium par rapport au phosphore. Plus ce rapport est élevé, plus la teneur en calcium de l'aliment est élevée. Pour une ration équilibrée, on ne doit pas contenir plus de 10% de fruits pour 90% de végétaux. Et il est dangereux et inutile d'enrichir la ration avec un complément minéralo-vitaminé, donc c'est-à-dire le calcium en poudre, car ça sert à rien. Donc j'ai fait un top 30 avec des fruits et légumes, donc je vais commencer. Alors, au top 30, la laitue avec 0,4. Top 29, la tomate avec 0,4. Top 28, la pêche avec 0,4. Top 27, la pomme 0,5. 26, concombre 0,5. 25, melon 0,6. 24, raisin 0,6. 23, fraise 0,7. 22, poire 0,8. 21, mâche 0,8. 20, framboise 1. 19, chou rouge 1,2. 18, céleri en branche 1,5. 17, chou aux feuilles blanches 1,6. 16, endive 1,9. 15, épinard 2. 14, figue sèche 2,1. 13, orange épluché 2,4. 12, feuilles de pissenlit 2,6. 11, feuilles de betterave 2,6. 10, chicorée frisée 2,7. 9, feuilles de pissenlit 2,9. 8, blettes 3. 7, rutabaga 3,2. 6, persil 3,3. 5, cresson 3,5. 4, feuilles de brocoli 3,9. 3, feuilles de navet 4,8. 2, feuilles aux choux vertes 5,9. 1, luzerne 6,1. Maintenant, je vais vous énumérer quelques aliments que le pogona n'a pas le droit de manger. Alors, toutes les feuilles et fleurs des arbres fruitiers, toutes les feuilles et fleurs des arbustes, toutes les feuilles et fleurs des plantes d'intérieur et extérieur, à part la calanchoe, et les feuilles de calanchoe sont extrêmement riches en calcium. La pomme de terre, donc les feuilles, les fleurs et les fruits. La tomate. Alors la tomate, le fruit, il a le droit de le manger, mais il n'a pas le droit de manger les feuilles, les fleurs et les graines de la tomate. Donc quand vous donnez le fruit, surtout évitez de donner les graines, donc vous donnez seulement la peau de la tomate. Alors il n'a pas le droit de manger le chou caraïbe, le romarin, tous les champignons que vous pouvez connaître, les feuilles de quelques espèces de sauge, les noyaux des fruits, les pépins de tous les fruits en général, donc la pomme, la poire, donc si vous lui en donnez, donc évitez de mettre les graines. Il n'a pas le droit de manger certaines feuilles de basilic et les feuilles de l'avocat. Alors là, un autre conseil, surtout ne donnez jamais de végétaux dont vous ne connaissez pas la toxicité pour le pogona. Il suffirait que, je sais pas, vous
preniez une feuille d'une plante que vous connaissez pas, n'essayez pas, lui donnez pas, c'est pas la peine, trouvez autre chose. Alors maintenant pour les pogonas, donc les fruits et légumes doivent être coupés en petits morceaux ou doivent être râpés. Alors après, une petite astuce de ma part, les végétaux coupés en morceaux ne doivent pas dépasser la distance qui sépare les deux yeux de votre pogona, sous risque d'occlusion. Alors une occlusion, qu'est-ce que c'est? C'est un arrêt des fonctions de l'intestin qui peut parfois provoquer la mort du pogona. Alors maintenant, passons à la nourriture animale, un peu de sérieux. La gamme Barbus se nourrit principalement d'invertébrés, comme par exemple les grillons, noirs et domestiques, les vers de farine, les moriots, les teignes de ruche, les criquets, les larves de cétoines noires et dorées, et des escargots. Bon, après, il y a plein d'autres choses, j'en passe. Alors, vous allez me dire des escargots. Bah oui, personnellement, je leur en ai donné, et ils en redemandent. Donc moi, je ne leur donne pas vraiment les gros escargots qu'on trouve dans les rochers, sur les rochers. Je leur donne plutôt des jeunes, des escargots de 2 à 3 semaines. Ceux qui ont une taille moyenne. Bon, c'est un peu spécial, j'ai essayé. Donc ces vertébrés-là, ils sont bien acceptés par les pogonas. Donc, les insectes, il faut bien les nourrir pour que le pogona en tire un bénéfice en valeur nutritionnelle. Donc ça, c'est une petite astuce. Donc maintenant, je vais parler un peu de la nourriture de base chez les pogonas domestiques. Donc j'espère que vous l'avez deviné, donc ce sont les grillons. Excusez-moi. Alors selon l'âge des pogonas, la quantité de grillons et la taille changent. Donc de 0 à 2 mois pour le pogona, on donnera 20 à 30 micro-grillons. Donc ces grillons-là font de 2 à 10 mm. De 2 à 6 mois, on donnera 15 à 20 petits grillons, donc 10 à 15 mm. De 6 à 1 an, 10 à 15 moyens grillons de 15 à 20 mm. Et à plus d'un an, on donnera 5 à 10 grillons adultes de 25 mm. Donc tout ça, donc à n'importe quel âge, c'est à renouveler tous les 2 à 3 jours. J'espère que ma vidéo vous sera utile et j'espère que vous avez vu que j'ai fait un effort. Donc j'ai rajouté des petites images pour vous expliquer, donc les images des fruits pour certains qui ne connaissent pas, comme par exemple une image de la chicorée frisée, tout ça, voilà. Les vidéos, je les fais pour vous, ça me fait plaisir et c'est surtout pour informer. Et donc la prochaine fois, je referai une vidéo d'information. Donc on verra si je la fais sur mes poissons ou sur mes reptiles. Je pense que je vais encore en faire une sur les reptiles avant d'attaquer les poissons. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc sur ce, c'était Théox Reptile qui vous dit à bientôt. Allez, ciao. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner.